J'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus, qu'on m'a fracassé la gueule, je sais pas, mais c'est pas la forme ce matin. Ah, mon cœur. Oui. Oui. Bonjour. Avec Michael, on a dormi tous les deux. Oui, il a dormi dans mes bras. C'était très mignon. Et là, ça y est, il fait le rebelle. Alors que cette nuit, il était dans mes bras. De toute façon, on a que nous, Michael. Hein. Toi et moi, on a que nous. Donc, voilà. Il va falloir se débrouiller. Hein. J'ai pris le truc qu'on a dit qu'on testait, Femanos Cranberry, là. Et évidemment, mon petit médicament du bonheur. On va l'appeler comme ça, le médicament du bonheur. C'est triste. Bon, du coup, j'ai fait du cold brew hier soir, parce qu'en vrai, il fait chaud. Donc pourquoi pas. Pardon, mon chien. Bah, ça va, je te remercie. Donc, c'est prêt. On va mettre des petits glaçons. Oh bah ça lui a fait peur. Bon. Oh, j'ai rêvé. Oh, j'ai rêvé que j'étais enceinte et que le bébé sortait pas. C'était horrible. J'ai détesté cette expérience d'être enceinte. J'avais mal partout, j'avais mal au ventre. J'arrivais pas à faire pipi parce que je suis plus des problèmes de périnée. Oh là là, c'était horrible. Comment ma mère a pu faire pour... je sais pas. Parce qu'en plus, moi, j'étais un horrible bébé. C'est-à-dire que je suis sortie en retard et je voulais pas sortir et du coup, ça lui faisait très mal à ma maman. Et elle a dit, elle a dit aux sages-femmes, tuez-moi et gardez l'enfant. Oui, c'est vrai. Hein. Voilà, désolée d'avoir été de t'avoir traumatisée, maman. Et après, elle a fait une pause et elle a dit, je veux plus d'enfant pour l'instant. C'est pour ça que mon petit frère, il est beaucoup plus jeune que moi. Parce que ma mère, elle a fait une pause, elle avait trop mal. Désolée. Ah, mais regarde ce que tu as créé. Ah, que vous avez créé. Parce que vous avez quand même créé un truc. Je dis vous, j'inclus mon père là-dedans quand même. Quand même, est-ce que ça valait pas le coup? Vous avez créé un enfant angoissé par la vie et qui prend des médicaments. Eh oui, je suis désolée pour ça, mais c'est pas de votre faute. Hein. C'est pas de la mienne non plus. Ouais. Tant pis. Délicieux ça. Je suis à deux doigts d'ouvrir mon coffee shop. J'aimerais tellement ouvrir mon coffee shop. J'irai, ça sera mon endroit, mais et puis je prendrai des cafés, des petits matchas, il y aura plein de choses. Ouais. Mais c'est pour investir mes sous. C'est pour investir dans mon coffee shop. Ce serait bien, non? Peut-être acheter un appartement d'abord. Ce serait mieux. Et voilà. Trop bon. Trop bon, trop bon. Alors ça, après, écoutez, on va se retrouver après tout ça. Je vais quand même manger une banane pour tenir le coup. Et bah, vous serez ravis de savoir que j'ai pas réussi à chier dans mes bocaux. Voilà. Je vous explique. Comme ça, vous comprendrez. En gros, vous devez chier dans une petite assiette sans le pipi. Donc il faut d'abord faire pipi et après chier. Sauf que, alors, pardonnez-moi, mais moi personnellement, quand je vais aux toilettes, tout s'ouvre. D'accord? Tout. Je ne peux pas maîtriser le pipi et le caca. Je ne peux pas, je ne sais pas faire. Voilà. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas faire pipi. Si j'ai envie de faire caca, je ne peux pas me retenir de faire pipi. Vous comprenez? On ne peut pas. Voilà. Et si j'ai envie de faire caca, je dois faire pipi en même temps. C'est comme ça. Hein? J'arrive pas à me retenir de l'un ou de l'autre. Donc, tout est sorti en même temps.
Voilà. Ah oui, je sais, c'est humiliant. Je sais, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir ce genre de détails. Surtout que je sais que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos pendant votre petit déjeuner. J'en suis navrée, mais en tout cas, sachez que je n'ai pas réussi. Du coup, bah, ça sera pour demain. Tant pis, j'ai encore le temps. De toute façon, en gros, il faut le faire avant la coloscopie, ce qui est dans 3 semaines. Je vais finir par y arriver, hein, mais le problème, c'est que là, bah, j'ai pas réussi à... Et du coup, en fait, vous pouvez pas, une fois que le caca est tombé dans l'eau des toilettes, et bah, l'examen, il sera pas bon. Il faut pas que qu'il y ait d'eau dans le caca. Voilà. Ni de pipi. Parce que moi, de toute façon, mais dès que je vais aux toilettes, il y a un pipi. Ben oui. Même s'il est tout petit, il y a un pipi. Et ils disent qu'il faut absolument pas qu'il y ait de pipi. Voilà. Je vous montre mon pyjama, il est très cute. C'est un petit sorte de caleçon. Voilà, j'adore. Les hommes, vous avez beaucoup de chance de mettre ce genre de truc. C'est très agréable. Oui. Voilà. Et j'ai mis ma petite... je sais pas si on dit un ovule ou une ovule. Bon, j'ai mis la petite chose hier soir, là, vous savez, pour reconstruire ma flore intime. Bah écoutez, je l'ai expulsée à l'instant. Bah, vous savez ce que je devrais faire pour être vraiment efficace et arrêter de procrastiner? Il faudrait que je m'achète une carte SD pour cette caméra là, parce que vraiment ça m'énerve, et un trépied. Voilà, il faudrait que j'achète du matériel parce que franchement j'en ai marre de vous poser sur des vases ou des bougies d'une manière très bancale. À chaque fois ma caméra se méprend de tomber par terre. Donc je vais peut-être aller chez Darty. Ah Darty, je sais pas comment on dit. Mais vous savez où il faudrait que j'y aille? Pour bien faire, bah ouais. En fait, je vous explique, la nourriture de Michael est absolument introuvable dans mon quartier. C'est très énervant. Mais ils ont absolument pas les pâtés que Michael mange et les croquettes. Donc c'est toujours un combat pour trouver la nourriture de Michael. Et ils en ont sur Amazon, mais c'est disponible genre dans 15 jours. Donc c'est pas possible. Et en fait, il faudrait... Bon, là, il reste encore un peu de trucs à Michael, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille à Bagnolet. En fait, il faudrait que j'aille au centre commercial de Bagnolet, parce que là-bas, il y a un Auchan. Et à Auchan, je trouve tous les trucs de Michael. Bagnolet. Alors, j'adore Bagnolet, vous ne méprenez pas. Mais là, ça me saoule, parce que c'est loin, quoi. C'est très, très loin. Bon. Ah oui, et puis, vous savez la bonne nouvelle? Ah bah non, vous savez pas, je suis en forme, hein. J'ai plus de passe Navigo, il est plus valide mon passe Navigo là. Ou alors je m'achète un vélo, une bonne fois pour toutes, je vais m'acheter un vélo électrique. Bah, ce serait bien. Bon bah voilà, il me parle plus. Ouais. Il ne me parle plus. Qu'est-ce que je sais pas pourquoi, il me parle plus. Voilà. Ah, il fait que 18 degrés. Ah bah c'est la fête. Donc oui, ça me saoule, tant pis, c'est pas grave. Je suis une femme forte. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, attention, oh là là, non. J'ai beaucoup à faire. Il était bien. Il était bien celui-là, mais bon. C'est pas grave. Mais oui, je suis un peu vexée. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Je suis vexée, c'est le terme. Voilà. Je suis vexée dans mon coin. Mais en fait, c'est que j'ai décidé de ne pas courir après les hommes. Parce que je leur cours tout le temps après. Donc ça me saoule. Oh là. Oh, ah mais il y a l'anniversaire d'Andrea aussi. Vous voulez voir mes nouveaux chaussons? Enfin mes nouveaux, ça fait un petit moment que je les ai. Ils sont magnifiques. Et en fait, Michael avait vomi dessus, mais j'ai réussi à les rattraper. Voilà où on en est. Donc je vais écouter. Est-ce que je ne mettrai pas mes Santiago aujourd'hui? Vous voulez voir mes Santiago? Ah, j'ai craqué. J'ai acheté des Santiago. Ouais. Attendez, je vais vous montrer porter. Qu'est-ce que vous en dites? Moi j'adore. Mais je sais pas si je vais les mettre... Bah avec quoi je vais les mettre aujourd'hui? Il fait pas assez froid en vrai. Il fait trop beau. Qu'est-ce que vous en... Dites-moi. Sachez que je ne porte jamais de bottes parce que
Bah parce que j'aime pas sur moi. Ça fait pas trop du cul. Je sais pas. À méditer. Ah, la tenue du jour. Voilà. Toujours très simple, hein. Vraiment, on change pas. Hein. Alors ça, la couleur, moi je ne connais pas. Hein. Sauf pour le pyjama sushi. Voilà. Et j'ai mis mes petites espadrilles léopard, trop cute. Je suis trop contente. Vraiment, elles sont trop belles. Et mes petits bijoux. Et en ce moment, je suis dans ma créole vibes. Ouais. Il y a des gens, il y a des petits messieurs sur TikTok qui m'ont dit pourquoi est-ce que tu fais de plus en plus pétasse entre tes cheveux très blonds, tes grosses boucles d'oreilles, bref. Eh oui. Et puis de toute façon, je suis comme ça, d'accord? Et alors, vous avez été très nombreux à me dire que la référence de ma référence sur Neuilly-sa-Mère, donc ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes, ça venait de Sarkozy qui disait ma France, tu l'aimes ou tu la quittes, c'était un truc comme ça. Et ben, j'avais pas cette ref. Et non, j'étais trop petite, je pense, à cette époque-là. Mais et vous avez dit ouais, ça se voit qu'on est des trentenaires parce que nous, on a la référence de Sarkozy et pas de Neuilly-sa-Mère. Oh bah vous savez, moi aussi je commence à aller vers les 30 ans. Hein. Je vais avoir 25 ans, je vous rappelle. Eh oui, 25 ans. Ne fêtons plus mon anniversaire par pitié. Le temps passe tellement vite. Mais je suis très contente, parce que là j'ai 24 ans. En vrai, je suis très contente de tout ce que j'ai fait. Bah déjà, j'ai mon bac plus 5. Donc ça, c'est trop bien. J'ai des expériences en entreprise, etc. Donc non, j'ai fait plein de choses. Et je vous ai maintenant dans ma vie, avec toutes ces passions de mon métier qui est génial, qui me permet d'écrire et tout ça. Donc non, je suis plutôt contente de tout ce que j'ai fait justement. Franchement, à 24 ans, je suis plutôt contente de mon parcours. Voilà. Là, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je pense. Enfin, ça peut encore changer, vous savez. Mais je pense que j'ai trouvé le truc qui m'anime là. C'est bon. Bah, être avec vous, faire des vidéos et écrire des trucs. Ah, vous pensez que je parlais du spectacle hier dans ma vidéo d'hier? Oui, j'écris un spectacle effectivement, mais ça je vous en ai pas, ça je vous le cache pas. Mais j'écris un autre truc. Donc j'écris 2 gros trucs en ce moment. Le spectacle et autre chose. Ouais, on verra. Bon bah moi je m'en vais acheter la nourriture de Michael. Voilà. J'espère ne pas être déçue. Mon cher et tendre Michael, j'ai trouvé toute ta nourriture à Intermarché. Oh bah je suis super contente. Déjeuner et faire pipi. Je sais pas pourquoi j'ai un peu peur de faire pipi, mais ça va aller. Ouais. Un peu de stress là, ça peut arriver. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma psy. Heureusement que je la vois cet après-midi. Bon, j'ai déjeuné. Très bon, très très bonne cette petite salade de quinoa. Et j'ai mangé des trucs de MyProtein. C'était très bon. Voilà, je vous avoue qu'au déjeuner, j'ai toujours pas super faim. Mais ne soyez pas inquiets. Vraiment, vous inquiétez pas, je mange. Je vais lire. Voilà. Hier, j'ai commencé du coup le livre sur les intestins. Il y a tellement de choses dans ce livre, c'est incroyable. Je vous dirai des nouvelles, mais vous avez été très nombreux du coup à l'avoir lu. J'ai vu ça. Et vous m'aviez dit que c'était super, donc bah, je vous tiens au courant. Voilà. Je vais très mal. Je vais très mal. Faut que je vous raconte. Alors déjà, Marion, merci d'être venue me voir. Vraiment, merci. Et si vous me croisez, vraiment, venez me voir comme Marion, elle l'a fait, c'était tellement bien. Une personne qui regarde mes vidéos YouTube. Et donc ça, c'est quelque chose. Et du coup, j'étais, oh bah je reviens chez ma psy. C'était trop bien. Elle a traversé la rue juste pour me dire qu'elle me connaissait et qu'elle aimait trop ce que je faisais. C'est donc ça que vous êtes. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui suit mes vidéos YouTube, en fait, c'est pour ça. Donc d'habitude, les gens, ils voient plutôt une fille un peu drôle. Et elle, non.
Elle a vu la vraie Caroline et tout, et c'est donc cet effet-là que ça vous fait. Et elle m'a dit que ça lui faisait trop du bien, mes vidéos. Et je sais que c'est con parce que vous me le dites tous les jours par commentaire, mais quand quelqu'un vous le dit en vrai, dans la rue, ça devient beaucoup plus réel quand il y a une vraie personne devant vous. Et c'est ce que je vous disais, c'est je vous imagine un petit peu derrière ma caméra et je savais pas trop comment vous étiez et tout. Et là, j'ai eu une idée. Et merci. Merci pour ça. J'étais complètement chez Père quand elle m'a croisée, Marion. Parce que je viens de faire sans doute la pire séance de EMDR de ma thérapie, parce qu'on a traité le harcèlement scolaire. C'est drôle parce que jusqu'à maintenant, je pensais que c'était mes agressions sexuelles qui m'avaient laissé le plus de choses, de séquelles, mais en fait non. En fait c'est vraiment le harcèlement scolaire. Et ça m'a fait tellement de mal. J'ai revu la petite Caroline et tout qui se cachait. C'était dur. Et du coup, ouais, je suis un peu démunie. Heureusement que t'es là, toi. Ça va aller. C'est fini maintenant. Mais c'était certainement la séance la pire. Et j'ai eu plein de sensations bizarres. Et puis, en sortant de cette séance, j'ai donc croisé Marion et j'ai reçu des messages. Il veut que je vienne le voir à Bruxelles. Je suis pas apte. Je suis pas apte, je vous jure, je suis pas apte. Comment vous voulez faire en fait oh. Je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas si j'y vais. Et j'ai peur de le voir. J'ai trop peur de le revoir, je sais pas pourquoi, j'ai trop peur de le revoir. J'ai peur de pas lui plaire ou de plus lui plaire, je sais pas. Est-ce que je suis capable d'aller à Bruxelles et de prendre ce train? J'ai attendu ce jour, ça fait 3 semaines que j'attends ce jour-là. Et maintenant, ben j'arrive pas. Je me suis chiée dessus, pour de vrai. J'ai couru aux toilettes quand j'ai vu ces messages. Je suis pas apte. Mais il faut pas que je dise que je suis pas apte, sinon après mon corps il va dire ok, on n'est pas apte. Oh, je suis complètement bouleversée parce que déjà voir un garçon c'est monstrueux. Le voir chez moi c'était quelque chose de beaucoup pour moi. Même le voir dehors dans les bars et tout c'était j'étais très émotive. Mais de là à partir de chez moi et d'aller dans une ville que je connais pas avec un garçon que j'ai vu 2 fois, bah j'y arrive pas. Mais j'ai envie de le voir, mais j'arrive pas. Comment on fait? Donnez-moi la force. Dites-moi quoi faire, je sais plus. Oh, oui, mon cœur. Ta maman, elle sait pas quoi faire de sa vie, là. Oui, mon chéri? Dis-moi quoi faire. Hein? Prends la décision. Dis miaou si je vais à Bruxelles. Oh. J'ai tellement mal au ventre. Je peux pas. Ah, j'ai envie d'hiberner jusqu'à ce que... Je sais pas quand. Jusqu'à ce qu'il m'oublie. Oh. Mais le truc, c'est que visiblement, il m'oublie pas. Et j'ai pas franchement l'habitude qu'on m'oublie pas. D'habitude, les hommes, ils m'oublient. Et ils me jettent après la première nuit. Et là, non. Ah, j'ai la tête qui tourne.
je suis allée chercher les pantalons chez le monsieur qui retouche les pantalons. Et bah, c'est un franc succès! Premier jean. Ah, je suis tellement contente. Oui, ce sont des pantalons très larges, parce que ça me plaît. Voilà. Ah, je suis... Ça, vous voyez, ça c'est mon style. N'en déplaise à certains hommes qui disent que je m'habille trop large. J'adore, moi. J'adore. J'adore cet ensemble. Ça va vachement bien. Incroyable. J'adore celui-ci. Ah, il est splendide. Lui, c'est un jean, du coup, il est serré en haut et évasé en bas. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal, Caroline. Attendez, on va se mettre plus comme ça. Incroyable. Ah, il me va vachement bien, celui-là. Bah ça alors! Mais quel plaisir d'avoir des pantalons qui me vont! Je suis une nouvelle personne. Eh ben écoutez, bah qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant? J'ai tellement de pantalons. Je sais plus quoi faire. Je les adore tous, ils sont incroyables. Ça valait le coup d'aller les faire retoucher. Hein. Bon, les amis, j'ai remis ma tenue du confort. Parce que là, je vais plus sortir de chez moi. Je vais pas vous mentir. Vous devez vous dire, tu ne sors déjà pas beaucoup, Caroline. Oui. Mais là, non. Là, je vais me reposer, les amis. Je vais prendre le temps d'accueillir cette séance que j'ai eue. Je vais écrire dans mon journal. Et je vais peut-être écrire un article de blog. Voilà. Je suis assez inspirée pour écrire des choses, du coup. Et je vais me poser et écrire, je pense. Et faire ce montage. Alors, on ne fera pas de skincare ce soir, désolée. Mais je vais faire les choses seule ce soir. Ne vous inquiétez pas, ça va. Mais il faut que je prenne le temps un peu de me poser. Après cette séance, c'est important que je me retrouve toute seule. Parce que c'est une séance très importante. J'espère que vous, ça va. Et vous inquiétez pas, je vais manger ce soir, mais je pense que je vais commander un truc. Je me laisse tranquille pour ce soir. Et c'était trop bien d'être avec vous aujourd'hui. Vous inquiétez pas, ça va. Mais juste, ça ira mieux demain. Voilà. Enfin, ça ira pas mieux forcément, mais je veux dire, faut juste que je digère ça, quoi. Voilà. J'accueille le positif de cette séance et le positif que ça va donner à ma vie. Voilà. Et je vais faire un peu de relaxation, je vous avoue. Prendre le temps d'écrire des choses et me manger un truc sympa. Voilà. Mais on a traité le plus gros là. C'est juste que c'est normal que je sois un peu perturbée. Je vous embrasse. J'espère que ça va. Et je vous réponds ce soir quand j'aurai fini d'écrire. À demain. Et demain, j'ai absolument rien à faire. Je sais pas ce qu'on va faire demain, mais on verra. Bisous. Et toujours et encore, écoutez-vous. Hein. C'est important.